Hey, Salut à tout le monde. Bonsoir, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce 7e numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Donc toujours avec moi Sartman, spécialiste. Avec toi c'est toi-même. C'est moi-même. Ah, tu te présentes à la troisième personne. Bah, attends. Okay. Avec moi. Putain, t'as changé Sartman. Avec moi Sartman, donc spécialiste sartois autoproclamé de Buffy. Évidemment. J'ai pour m'accompagner Clément. Bonsoir ou Salut, bonjour. Clément. Effectivement, chaque fois je dis bonsoir, mais. Faut mieux dire bonsoir. Bah, oui, peut-être on peut dire on a le droit. Nous sommes le soir en tout cas. Je ne sais pas dans quelle temporalité vous nous écoutez, mais c'est nous, pour ça, nous j'ai on envie est de dire le soir. bonjour en général. Voilà. Donc, bonjour. Donc Clément, et il y a Riley. Bonjour, bonsoir. Riley Finn, agent Finn. Oui. Là, Tout va bien. Le meilleur personnage de Buffy quand même. Bah, de loin et de loin. Donc oui, Buffy, parce que je vous rappelle que ce podcast, l'unique podcast français consacré à la série On Buffy. le dit pas assez ça. Hein. On le dit pas assez, c'est pour ça que je le répète. Nous sommes les seuls, hein, donc nous sommes les meilleurs. Hein, Nous sommes les meilleurs. Comme dans l'épisode incroyable. Once more we feeling. Et donc toi tu cites Once More We Feeling en français. En VF, ouais. Non, nous sommes les meilleurs. Mais Riley, non, tu sors, je ne veux plus te voir. c'est une dédicace de Jace. À Jace. Enfin. Donc oui, le meilleur Quelqu'un podcast sera au courant de ce dont je vais parler. Oui, on lui fait un Nous gros bisou. sommes les meilleurs. Bah, il aura déjà un gros bisou. Enfin. Riley est déjà en roue libre. Non. Voilà, Priorité direct. le meilleur podcast français consacré à Buffy, hein, je l'ai pas assez dit, je leur ai dit. Donc dans lequel nous analysons, nous donnons des explications, des critiques, des anecdotes sur la série pour pouvoir mieux apprécier le show. Je vous rappelle que toutes les infos sur le podcast ainsi que tous les liens vers les MP3 et les versions YouTube du podcast se trouvent sur le site pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, tout attaché, sans accent, tout ça. Et pour nous envoyer des petits mails, c'est pourquoibuffyc'estgénial@gmail.com, pareil, tout attaché, sans accent. On va commencer tout de suite par la rubrique des gros bisous. Ouais. Vas-y. Arrête. Voilà, merci pour le jingle. Ouais, J'ai dit que je le ferai, je le fais. Voilà, parce que depuis tous les jingles seront faits à la bouche dans cette émission. C'est de l'artisanal. Hein. Donc gros bisous, les gros bisous qui nous servent à remercier des auditeurs ou autres, des gens qui nous suivent et qui nous aident et à qui on a envie de faire un gros bisou. Voilà. Donc moi je fais un gros bisou à Podcast France. Podcast France, c'est le premier. Ça a été mon premier contact dans le monde du podcast. Parce que je suis nouveau à faire des podcasts, je crois que vous aussi, les gars. Ah bah. Et non, nous on avait un podcast avant sur Colombo, les Power Rangers, tout un tas de séries. D'accord, ça a pas très bien marché, je crois. On a fait 2 épisodes. Ouais. Voilà, mais ils ont été mis en ligne ou pas? Non, on en a honte, du coup ils sont dans un tiroir. Surtout qu'il y en a un qui a été effacé par erreur. C'est con. C'est dommage. Merci Clément. Non ouais, Podcast France donc qui m'a aidé, qui m'a d'ailleurs présenté PodCloud qui est le site qui nous héberge maintenant, donc rien que pour ça, c'est très cool, un gros PodCloud. bisou. Gros bisous alors. Podcast France qui va arrêter ses activités d'annuaire. Oui, j'ai vu ça, exact. Voilà, c'est Ils ça. arrêtent. Donc c'est pour ça qu'on lui fait un gros bisou, merci pour tout et c'était super et belles aventures à suivre. Un gros bisou aussi à Jean-François. Alors Jean-François, je ne sais pas si vous le connaissez. Jean-François. Est-ce que c'est Jeff? Non. Jean-François est notre 100e follower Twitter. Ah, gros bisous. Voilà, donc un gros bisou. Génial. Ah ouais. Ah non, mais il a été performant. C'est une vraie personne, c'est pas un robot. Mais non, mais sûr que non. Ah non, il s'appelle Jeff. Ah bah je lui peut-être des robots qui s'appellent Jeff. Je lui demanderai. J'espère que c'est une vraie personne. Puisque donc j'avais demandé, on était à 99 followers, donc j'avais dit que le 100e aurait le droit à un gros bisou. Ah, trop bien. Jean-François était le plus rapide et il s'est tout de suite abonné. Et donc gros bisous à toi, merci de nous suivre, t'es incroyable, bien joué. Riley, t'avais un gros bisou aussi, je crois. Ah oui, j'ai un très gros bisou au Capitaine Web. Ah, le vrai Capitaine Web. Le vrai Capitaine Web, évidemment. Mon Dieu. Qui est donc dans son podcast L'apéro du Capitaine numéro 194 avec François Descraques et Céline Tran, hein. Katsuni. Ils nous ont fait une petite pub. Enfin, en tout cas, ils citent notre existence. Génial. Bah, ça fait bien plaisir. Donc pour ceux qui connaissent pas, l'apéro du Capitaine, c'est un podcast. C'est le meilleur podcast des internets, j'ai envie de dire. Premier sur l'high-tech en tout cas. Ils sont premiers sur l'high-tech et sur plein d'autres trucs. C'est un podcast très très drôle et ils sont incroyables.
Alors on est très petit par rapport à eux, ils sont à 5 saisons quand même les gars, donc on a du boulot. Bah, 194 podcasts, voilà, ils enregistrent encore, enfin ça n'arrête pas. On est au 7ème nous. Mais voilà, allez, on y croit, on y va. Hein. C'est un énorme honneur d'avoir été cité par le Captain Web. Donc écoutez si vous connaissez pas l'apéro du Capitaine. Ouais, l'épisode 194, donc qui est aussi intéressant, aussi il parle du visiteur du futur, ouais, carrément, de trois choses. De comics. De films d'horreur dégueux. Non, c'est très bien. Très bien. Et puis sur précision, le Capitaine dit qu'il adore Buffy. Ouais, voilà. Oui, mais il y a des fans de Buffy partout et François Descraques aussi dit qu'il est fan de Buffy. Voilà, il y a des fans de Buffy partout sans le répéter. C'est vrai ? Jamais assez. Oh putain. Bah oui. Je m'attendais pas. Clément, est-ce que t'avais un gros bisou ? Non, moi cette fois non, pas de gros bisous particuliers. Tu vas en parler ? T'as un problème ? Tu n'as pas d'amis peut-être ? Je sais pas, on a 3 heures un petit peu devant nous ou pas là ? Ouais, ça, Sartman, c'est un psychiatre, hein, il l'a prouvé dans un numéro précédent. C'est vrai que oui, il faut peut-être. Il est passé des heures sur le canapé. Non, mais en off, je préférais en off. J'ai fait une formation accélérée sur Wikipédia. Pas de gros bisous. Tu veux qu'on crée la rubrique des mecs que t'aimes pas, enfin, les gens qu'on remercie bisous. Non, mais c'est que j'ai pas de gros bisous cette fois-ci, j'en aurai la prochaine fois peut-être. Alors, passons à la deuxième rubrique de l'émission. Le résultat du sondage lancé lors du dernier numéro. C'était quoi déjà ce sondage, Riley ? Pas du tout. C'est très mal joué parce qu'il n'y avait pas du tout de sondage. Ah oui, c'est vrai. Il y avait une énigme incroyable. Une énigme un peu bizarre. C'était une énigme un peu alambiquée, hein, quand même. Alors c'était alambiqué. L'énigme de Tonton Giles. Donc je vous rappelle rapidement, et vous pouvez retrouver l'article sur le site. Où il y a l'énigme. Oui, toutes les énigmes seront bien sûr sur le site. Ah oui, donc là ils disent qu'il y en aura une deuxième. Pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com. Donc le résultat de l'énigme, la réponse en tout cas à l'énigme, c'est vous voulez que je la donne ou je suis venu que pour ça, donc dépêche-toi. C'était que la voiture, il y avait un meurtre dans une voiture, hein, et la voiture était décapotable. C'était ça la réponse. C'est pour ça qu'il est rentré le tueur. C'est bigrement tordu, mais très intelligent, ça y est. Et donc, il y a eu des propositions sur le site. Hein. Je sais pas si vous avez suivi. Ah ouais, on a suivi ça. Et donc, merci aux participants. Et gros bisous. Donc, le gagnant de l'énigme, c'est Monsieur Pitou, qui a trouvé la bonne réponse. Attends, assez rapidement. Le Pitou qu'on connaît. Bah, on le connaît, c'est pas. Oui. Le Pitou qui vient de la même région que toi. Le Pitou avec lequel tu étais au lycée. Il nous suit, donc forcément il participe. Ça pue la magouille, c'est ça. Ça sent un peu le piston, je dirais. Pas du tout. Donc un gros bisou Pitou, et il aura ce podcast en avant-première bien sûr. Voilà, alors bien joué à toi Pitou, et puis on a qu'à faire. Il nous écoute, c'est le premier à nous écouter je pense. Voilà, non mais alors pour motiver d'autres personnes qui ne sont pas bretonnes à participer aux énigmes de Tonton Giles. Ouais, mais la prochaine est trop dure, il va pas participer. Il va pas trouver. Non, donc sache que Pitou, tu as gagné le droit tu vas recevoir ce podcast en exclusivité, tu seras le seul en France à l'écouter. Tu vas le recevoir 24 heures avant sa mise en ligne officielle. Classe. Donc c'est un peu la classe. Donc gros bisous à toi, Pitou. D'ailleurs, si tu veux venir au podcast, tu es bienvenu. Voilà aussi. L'invitation est lancée. On va voir ce que la personne. Alors aujourd'hui, nous allons. Donc oui, il y aura une autre énigme, Riley. Tu nous confirmes ça ? Ah, d'ailleurs, j'hésite cette semaine. Bon, il y aura une. Il y aura peut-être une énigme ou un sondage. Il y aura une deuxième. Vu le succès de cette première énigme, il y en aura forcément une deuxième. Donc les fans d'énigmes, restent avec nous. Évidemment. Premier podcast sur les énigmes. Restez connectés. Donc aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à l'épisode 16 de la saison 7 qui s'appelle Storyteller, écrit par Jen Espenson et réalisé par Marita Grabiak. C'est un épisode spécial Andrew. Cool. Voilà. Il est bien, Andrew. Oui. Tu connard. Non, j'aime pas ce personnage. Attention, que ce soit clair d'entrée, je vais le pourrir peut-être une ou deux fois. Ah oui. Je sais pas, je l'aime pas. T'aimes pas Andrew ? Bah non, il m'a. Déjà dans le trio. Déjà le trio, j'aime pas déjà. À la base. Ah oui, carrément. J'aime pas. Si, je les aime bien, parce que c'est des geeks. Oui, c'est des geeks. Ils nous représentent, c'est cool. Non, mais je sais pas, c'est des méchants que j'aime pas. Plus que ça, quoi. Ah, alors justement, Andrew dans cet épisode va peut-être passer du rôle de méchant à le rôle de héros. Peut-être. Voilà. En tout cas, il va attaquer une sorte de rédemption, on va en parler. Donc, épisode qui s'appelle Sous influence, en français, on l'a pas dit. Excellent titre, qui a complètement à voir avec l'épisode, bien sûr. Tout à fait, oui. Ils ont regardé très attentivement les gars qu'on traduit, je pense. Oui, c'est évident. Marita Grabiak, la réalisatrice, t'as des choses à dire sur elle, Riley ? Oui, exact. Parce qu'elle a bossé en fait sur Angel, plus que sur Buffy. Ah oui, elle a exactement. réalisé 5 épisodes d'Angel.
Et que 2 épisodes de Buffy. Et puis, précisons bien sûr qu'elle a quand même réalisé un épisode de Lost. Voilà. Ah oui, c'est important. Le 10e épisode de la première saison sur Claire. Mais c'est surtout une réelle de télé qui a pas fait, mais qui bosse un peu partout comme ça. Et c'est assez brillant le résultat, et enfin c'est bien, bon épisode. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est sympa. On en parlera. Ça tombe bien. Pendant l'épisode. Donc gros bisous Marita, hein, bien sûr si tu nous. Est-ce que quelqu'un a préparé un pitch? C'est vrai que là, je vous avais pas demandé de pitch exceptionnellement, mais c'est compliqué à pitcher, mais moi je me suis lancé. Hein, merci. Si vous avez rien, ça c'est sympa. Oh putain, il a. Voilà, j'ai préparé un petit pitch. Il nous sauve la mise. Ah oui, j'ai vraiment flippé. Alors c'est un épisode un petit peu spécial, comme on l'a dit. C'est Andrew, l'ancien du trio, qui est le héros de cet épisode. Et ça commence, il est prisonnier chez Buffy. Prisonnier entre guillemets, parce qu'il peut vivre librement, il participe à tout. Et il a décidé. Il est, comment on dit, il est guest hostage, un truc comme ça. Guest hostage, il y a un truc comme ça, il fait un compromis entre les deux. Et donc il a décidé là de réaliser un film sur Buffy et le Scooby Gang. Mais c'est un film un peu. Il filme leur quotidien et il fantasme des scènes inédites. Il détourne des vraies scènes de Buffy, on va voir ça. Et au bout d'un moment, donc d'abord observateur, Buffy embarque Andrew dans une mission où il va devenir l'acteur principal. C'est génial. C'est génial. Donc le sommaire, donc dans cet épisode, on va parler donc d'Andrew, du personnage d'Andrew et de sa rédemption. Oui, c'est un épisode clé pour Andrew. Donc notre position aussi en tant que fan et spectateur, parce que vous allez voir qu'Andrew est une sorte de projection. On représente en gros les fans et tout, est-ce qu'on pense, est-ce qu'on aimerait faire, est-ce qu'on voit dans Buffy. Oui. C'est méta. C'est complètement méta et c'est un épisode, moi je trouve très hommage aux fans, parce qu'Andrew est avant tout un fan de Buffy, j'ai l'impression. Mais oui, c'est ça, il est fan et comme nous en fait, il s'imagine des trucs, il est pas content sur certaines. Bon, on va en parler. Et voilà. On en parle tout de suite. Donc on parlera de fanfiction également. Et on parlera également un peu de philosophie à la fin, vous allez voir. Oula, merde. Ça c'est inattendu. Sartman, on est vraiment à l'écoute là. Ça sera complètement en accord avec l'épisode, vous allez voir. Alors super. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter avant qu'on commence, messieurs? Bah j'ai perdu mon téléphone là donc merde. Il est là, il est sous les cacahuètes. Ah bah merci, très bien. Peut-être on peut annuler le podcast alors, si t'as perdu ton téléphone. Non du coup c'est bon, c'est cacahuètes. Bon alors vous êtes prêts pour le top Magnéto? Attention, tenez-vous. Je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, donc nous on va regarder l'épisode en même temps. On va faire une espèce de commentaire audio. Si vous voulez le suivre avec nous, je vous encourage à vous munir de votre télécommande ou de votre souris. Je ne sais pas comment vous regardez. Et quand je dirais top, de mettre l'épisode en lecture, comme ça on sera synchro sur le visionnage. Et ça c'est beau. Et ça c'est pas mal. 3, 2, 1, je lance. Top, c'est parti. Épisode, donc on commence l'effet tout noir. Ah voilà, Previously. Previously très long encore. Un Previously très très long. C'est une saison, c'est la dernière saison. Je vous avais dit depuis très longtemps que la série allait passer du très stand-alone à très feuilletonnant. Là on est à mort dans le feuilletonnant dans cette saison 7. Et donc qui dit feuilletonnant dit donc des histoires qui s'étalent sur plusieurs épisodes. Donc il faut raconter énormément de choses dans le Previously. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc des Previously très très longs dans cette saison 7, ça va aller jusqu'à 1 minute 30 de Previously, je sais pas si vous vous rendez compte, sur une série de 42 minutes, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, ouais. Là, il fait quand même 1 minute déjà, le Previously. Bon, en gros, là, faut résumer, Buffy s'occupe des potentielles tueuses qui ont débarqué chez elle, bien sûr. Et Andrew est un prisonnier. C'est un ancien du trio, il a dû tuer Jonathan, et Warren est mort de façon atroce. Mais il était tué par Dark Willow. Par Dark Willow. Oui, parce que dans cette saison, je sais pas si on l'a dit, donc le thème c'est le First. The First. Qui veut tuer Buffy et qui veut tuer toutes les tueuses et donc les tueuses potentielles viennent se réfugier chez Buffy. Donc pré-générique. Attends, regarde. Hey Hello there. J'aime bien comme il joue. Alors donc voilà ce pré-générique donc totalement parodique, totalement assumé. Ça parodie les débuts d'un show télé anglo-américain qui s'appelle Masterpiece et qui s'appelait Masterpiece Theater, si je le dis avec l'accent. Ouais, non, tu le dis très bien. C'est une espèce de case sur PBS qui diffuse des téléfilms ou des séries souvent anglaises. Voilà. Donc c'est présenté comme ça, quoi. Et c'est exactement, j'ai mis une vidéo par Twitter, j'ai tweeté par Facebook aussi, je la remettrai peut-être mais c'était dans la description. La vraie vidéo, on voit donc c'est un vrai travelling, pareil, avec travelling et des panneaux sur des bouquins, une vieille cheminée et tout, puis t'as un type qui t'accueille. Sauf que c'est des
trucs comics, des affiches de Star Wars. Voilà, donc là, comme on est dans le truc mis à la sauce Andrew, ça mélange donc le kitsch anglais et les affiches de Star Wars et les comics. Donc Andrew, là on est dans le cimetière, on développe un peu. Juste, Andrew il appelle sa série Buffy Slayer of the Vampire, ce qui n'a voilà, parce que c'est un indice pour nous montrer qu'en fait on va être dans l'invention d'Andrew, qu'on n'est pas dans un décalage en fait, on n'est pas dans un épisode à part, ils ont voulu vraiment ancrer le truc comme si on était dans la tête d'Andrew, pour que ça soit un vrai épisode en fait, qui s'intègre dans la chronologie et dans le personnage. En fait, toutes les scènes qu'on voit racontées par Andrew, c'est ce qui se fait dans sa tête en fait. On assiste à un épisode de notre série, mais c'est vu par Andrew et donc réinventé par Andrew. Et donc narré à une voix off de Andrew. Ouais. Bah ouais, il y a une autre réplique qui nous dit bien ça, c'est Join me on the new voyage of the mind. Il veut qu'on vienne avec lui dans son esprit. Ouais. Donc là, on a raté la super vanne. On a loupé la super vanne de Anya. Parce qu'en fait, il était dans les toilettes et pas du tout dans un salon dans le vieux château. Voilà, c'est dans sa tête. Pareil, ça ancre le truc. Ouais. On est les scènes racontées par Andrew, on est dans sa tête. On est complètement dans sa tête et ça, c'est quand même génial. D'être dans la tête d'un personnage, c'est quand même pas, c'est pas commun. Et du coup, c'est dommage que là, on est sur le générique et c'est dommage qu'il soit pas consacré à Andrew, un peu adapté comme ils avaient fait pour. Oui, parce que pour Superstar par exemple, où c'était Jonathan le héros. Ils auraient pu pousser la logique à ce que Andrew se fasse un vrai épisode à lui-même, avec un générique pour lui quoi, où déjà il apparaîtrait en premier, où il choisirait d'autres images. Enfin, ça aurait été. Mais j'ai vu une vidéo comme ça sur internet. Ah oui, des gens l'ont fait d'un générique spécial Storyteller. Ah voilà. Bah un gros bisou à eux. Un gros bisou. Regardez ça. Donc générique pas ouf pour cette saison 7 je crois. Oui, bah c'est pas ouf. Générique. Ouais. Oui, alors il y a aussi ça que je voulais dire qui est important, c'est que dans cette saison 7, il y avait beaucoup de choses comme ça où on te mettait des fausses pistes et au bout d'un certain temps, soit quelques minutes, soit plusieurs épisodes, tu te rends compte qu'en fait c'est pas vrai. Par exemple la mort de Jace ou que Jace pourrait être éventuellement en fait des Kinder pendant qu'on fait un podcast. Mais non, mais le jouet il est. J'ai un truc très long à dire là et oui, pardon, on est super à la bourre sur l'image. On a déjà pris pas de retard, c'est parfait. Donc oui, toutes ces choses c'est des fausses pistes qu'on nous fait croire comme vraies et qu'en fait on nous annonce que c'est pas vrai. Là c'est pareil pour ce côté méta dont on parlait. On nous fait croire que en commençant avec Andrew dans son salon, tout ça, qu'on va nous raconter un épisode à part, sorti de la chronologie, et en fait, par cette pirouette du on est dans la tête d'Andrew, on nous dit que non, ça va être un vrai épisode. Enfin, c'est raccord, ça va être un vrai épisode. C'est dans la continuité de l'histoire. Et je trouvais que il faisait ça plusieurs fois donc dans cette saison 7, avec aussi en nous faisant croire que Dawn va être la potentielle ou que Jace est mort et que du coup c'est le First qui a pris son apparence dans un épisode aussi. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs idées comme ça qui pouvaient apparaître comme des super bonnes idées, mais que si tu les gardes comme vraies, ça peut être chiant. Je pense que ça peut être handicapant. Et du coup ils ont gardé ces idées, mais ça a juste été temporaire en fait. Pourquoi mettre en place un truc qui va être chiant et encombrant alors qu'on peut juste le faire croire au spectateur pendant quelques minutes. Ça je trouve que c'est une super idée et c'est ce qu'ils font beaucoup en saison 7. Priorité direct là, il est en train de montrer le dessin, on est obligé de zapper la scène avec Anya. Hein. Mais là le dessin c'est très cool justement parce qu'il explique un peu tout ce qu'on vient de dire. Enfin il résume un peu la saison pour le spectateur finalement. Ouais voilà. Et regarde comme ça sert parce que c'est un des derniers épisodes de la saison, donc il explique voilà ce qui doit se passer. Il explique les enjeux de la fin de saison, quoi. Complètement. Voilà. Et de manière brillante, parce que regarde, il est tout timide, tout maladroit, tout. Oui. Et il joue super bien. Il est très marrant. Là, puis c'est génial, je sais pas si c'est votre cas, mais pour tous ceux qui s'intéressent un peu à l'image, au cinéma, c'est notre génération, on a beaucoup fait ce genre de choses avec le caméscope des parents. Mais carrément, dans le garage. On s'est filmé dans le garage et là c'est exactement ça quoi. Et il le fait avec la télécommande et tout. Mais oui, le gars il est dans une cave. L'air de rien par contre, t'as vu? Ouais, mais et il se filme tout seul. Enfin c'est le YouTuber avant l'âge quoi. Et voilà. Norman prenant de la graine. Non mais il est génial. Andrew est génial. Et quand il évoque vous allez voir quand il est, je sais pas s'il l'a déjà fait ou pas là. Ouais, il l'a déjà fait. Il évoque l'ouverture du seau. Et il fait une pause, je sais pas si vous avez vu. Il n'ose pas avouer en fait que c'est de sa faute si le truc est ouvert. Voilà, c'est par son assassinat de Jonathan, pardon.
que le seau a été ouvert. Et donc ça va être le thème de l'épisode. Andrew va devoir s'avouer ses fautes. Là, parce que là pour l'instant il ne veut pas s'avouer, il n'en parle pas, il l'assume pas. Il va être obligé de s'avouer ses fautes pour sortir de son imaginaire. Et il filme les potentiels, voilà, dans la cuisine, le petit-déj. Est-ce que c'était courant ça, le full footage dans les séries de ces années-là? Ouais, c'est quand même vachement utilisé dans dans Urgence, ça avait été déjà fait. Il y a eu un épisode d'Urgence. Dans les années 90, Il y a eu un épisode X-Files comme ça. Un épisode X-Files, ouais. Le cœur, il dit Alex. Il en rate pas une, Alex. Non, c'est une bonne idée, justement, quand on veut faire un épisode sur un personnage ou de son point de vue, d'utiliser ce. Bah, et puis c'était l'époque post-projet Blair Witch, donc. Ouais, carrément, ça colle carrément, ouais. C'était un peu à la mode. Et puis ils sortent du conseil, ils vont au-delà parce qu'ils font des scènes fantasmées qui sont pas filmées au caméscope, qu'on voit en tant que tel dans l'épisode aussi. Oui, bah heureusement, parce que Oui, heureusement, ouais, que c'est pas. Après, t'es très limité en mise en scène quand c'était au caméscope, quoi. Non, du coup, ils s'en sortent très très bien, quoi. Il y a les deux. La référence, au moment il dit Xander, The Art of the Slayer Machine, c'est une référence à la place qu'avait Xander dans le final de la saison 4. Où je sais pas si vous vous rappelez. C'est génial. Ouais, Jace, Willow et Xander fusionnaient avec Buffy, tout ça, et Xander c'était le cœur. Et c'était un rappel à ça, et c'est un peu aussi son rôle dans le gang, quoi, d'être l'âme. C'est pas qu'il arrive torse nu là. Là ils sont en mode fausse pub. Ah oui, donc là on est à la parodie de publicité là. Et on est dans la tête d'Andrew quand même. Il voit les choses comme ça. Non, c'est génial, oui, parce qu'il voit une belle nana et un beau gosse, il les imagine dans une pub pour les céréales. Non, la lumière et tout, ça vraiment. Avec le vent, c'est surtout le vent. Du vent et au ralenti, quoi. L'espèce de flou là, machin, voilà. Mais là, le vent, tu sais. Et elle, on sait pas. Je me rappelle pas son nom, lui non plus. On s'en fout. Allez. Oui, Anya, on en a pas parlé. Donc Anya, dans la scène précédente, Andrew a réussi à la convaincre de faire partie de son jeu, en fait. Au départ, elle l'engueule en disant que c'est n'importe quoi, faire une vidéo, c'est pas du tout le moment. Et lui, il arrive dans un plan qui est très très intéressant. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est un plan séquence, un travelling arrière qui est très très large au départ, qui sert à montrer le ridicule d'Andrew qui est tout petit par rapport à Anya, et petit à petit la caméra se resserre sur les deux, puis sur Anya, au moment où Andrew arrive à la convaincre. Enfin, ce plan est très très bien réalisé et très intéressant. Donc il arrive à l'amener dans son délire. Riley, tu as quelque chose à dire? Non, j'ai l'impression que les images vont très vite là, non? Les images vont très vite. J'ai l'impression que c'est accéléré. Non, je te confirme que c'est. Non, c'est ta télé. C'est ta télé. C'est ta télé. Ma télé normale. Ah, ok. Nous avons un débat. C'est un débat technique. Je te rappelle que le prochain épisode, on le regardera en HD. Ah oui, j'ai hâte. Parce que nous avons la saison 1 en HD. Il était temps. Je veux dire. Enfin bon, il y a un débat sur la HD, mais bon, ça sera HD quand même. Ouais, on verra, mais on pourra en parler justement. Donc Andrew est sorti de la cuisine. Alors ça, c'est super intéressant aussi. Ça montre l'autodérision de l'épisode. Ouais, il s'intéresse pas au discours. Ouais. Parce que ça fait quand même 7 saisons. Régulièrement, il y a la fin du monde, et régulièrement, Buffy doit faire des speeches pour motiver ses troupes, et le spectateur peut commencer à le saouler, quoi. Et Andrew qui est à l'image du spectateur, il se dit il y en a marre de ces speeches sérieux, c'est un peu relou. Et ça montre une nouvelle fois qu'Andrew va être la projection du spectateur. Il pense exactement comme nous les fans. Mais la priorité directe, c'est son flashback sur le vilain. Un flashback sur les vilains. Filmé à la Sam Raimi, hein. Avec des plans comics, mais bien sûr. Donc quand c'est débulé comme ça, c'est comics. Non, mais dans Spider-Man, il le fait souvent. Puis l'introduction où il y avait un travelling derrière. Il y a des fioles. Non, ça m'a fait tiquer. T'es sûr que c'est forcément une référence à Sam Raimi? Non, je sais pas si c'est une référence, mais Sam Raimi. Non, mais à ce genre de cinéma. Darkman, il est filmé comme ça. Les Spider-Man, ils sont filmés comme ça. Enfin, ce qui est surtout intéressant, c'est que lui se voit comme. Ouais, et puis oui, c'est le super vilain. C'était lui le chef du truc. Super vilain. Tous les flashbacks qu'on va voir, faut se rappeler que c'est la vision d'Andrew, et du coup il va se donner soit le bon rôle, enfin la plupart du temps le bon rôle, effectivement. Donc là, retour dans le salon, fin de footage, et là vous voyez quand même Willow, ça la saoule aussi un peu les speeches de Buffy. Ça intéresse plus à Kennedy. Voilà, on va en voir. On la comprend. Mais ouais, non, mais c'est génial, c'est d'avoir ce recul sur la série pour dire peut-être que les fans à un moment donné ils vont en avoir marre, et du coup tu vas dans le sens qui les surprend en étant d'accord avec eux. C'est un peu comme Zeppo aussi quand on est éloigné. Épisode de saison 3. Saison 3, ouais. Où Alex est à part de la menace. Alors là, ce flashback Dark Willow, c'est très très drôle parce qu'en fait ils ont repris les plans sur Willow de l'épisode, ils ont pas retourné ça, c'est les mêmes, avec les mêmes lignes de dialogue de Willow, et ils ont seulement fait les contre-champs
où au lieu que les deux, Jonathan et Andrew, soient cachés derrière la table complètement apeurés, et ben on voit Andrew faire de la magie pour... Il arrête les éclairs et tout. Il est plus fort que Dark Willow. Parce qu'en fait ils ont eu à retourner que la moitié de la scène et du coup c'est le flashback est encore plus crédible parce que c'est les vrais... Il n'y a pas de fort accord lumière. D'où ça devient drôle alors que c'était pas trop une scène drôle à la base. Non mais voilà, la saison d'avant. Avec la vision d'Andrew tout devient beaucoup plus drôle effectivement. Et ça on va le voir par exemple avec le lycée, avec la prochaine séquence dans le lycée. Puisque au premier abord on peut penser que c'est juste Buffy qui arrive au lycée qui il y a sort. quand même une nouvelle intrigue. Voilà, sauf que non, vous voyez, hop, attention, top maintenant. Vous avez vu ça ou pas? Est-ce que vous avez vu? Non. Elle était visible, celle qui était... Buffy a fait un énorme regard caméra. Oh putain, non pas du tout, je regardais dans le décor, énorme. mais je me suis dit, voilà, il y a un truc à... retour en arrière. On ne peut pas, mais je vous encourage à le faire. À moins que les mecs, vous êtes prêts, vous aussi, vous faites un retour Buffy a fait un regard caméra qui est génial. Qui prouve qu'on est dans cette scène-là. Ah, c'est volontaire. Ah oui, c'est complètement volontaire. Dans la tête de Buffy. Non, qu'on est dans la tête d'Andrew. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la séquence du cimetière qu'on avait au tout début, où elle se faisait filmer par Andrew, elle faisait exactement ce même regard en disant Andrew, tu me saoules à me filmer comme ça, toi. Putain, et là, elle le fait aussi. Parce que là, on est dans l'histoire normale. Et ben non, justement. Ça, c'était un premier indice pour t'expliquer qu'on était qu'on avait une vision d'Andrew. Dans un épisode de Buffy réalisé par Andrew. Exactement. Et tu vas voir qu'un peu plus tard, au moment où elle parle avec Wood, il va y avoir un insert sur Andrew qui va valider cette hypothèse qu'on est vraiment dans une scène racontée par Andrew. Vous allez voir, c'est génial. C'est là, parce que là, on dirait que c'est un épisode classique. Bah oui. Sauf qu'il y a eu ce regard caméra, il y a eu aussi un travelling très rapide sur Buffy, un peu comme quand Sam Raimi. Ouais, voilà, quand on était dans le flashback vilain. Non, mais vous allez voir que... Et donc là, ils sont en train de parler de... Quel est le meilleur film de Sam Raimi, Clément? un de ses premiers, je crois, c'est ça? Je sais pas, mais je dirais Evil Dead. Au hasard. Oui, donc là, ils ont découvert, il y a Robin. Oui, voilà. Et il est embarqué dans l'histoire lui aussi. Voilà, donc oui, en gros, pour parler de l'histoire, donc en fait, c'est le bazar au lycée. Il y a toutes les forces démoniaques qui font n'importe quoi, qui font même qu'il y a une fille qui a envie de s'effacer. Ça, c'est une référence à l'épisode Out of Mind, Out of Sign. Ils ont pas pris la même actrice, par contre. Non, mais non, c'est une autre lycéenne, c'est normal. Ah oui. Donc une référence à l'épisode de la saison 1. Celle qui disparaît là. Hein? Si au début de la scène, on voit un fantôme qui disparaît. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une référence à l'épisode de la saison 1. Oui, mais c'est pas là. Ils auraient pu prendre la même actrice qui disparaît. Oui, mais non. Mais non, est-ce qu'elle est plus au lycée, cette actrice-là? Bah oui, mais c'est un fantôme de cette actrice-là. Mais c'est pas un fantôme. Mais tu l'as vu cet épisode? Ouais, j'ai vu. Référence. C'est pas une histoire de fantôme. C'est elle qui n'a pas d'amis et du coup qui disparaît parce que personne ne la voit. Et plus on fait pas attention à elle, plus elle disparaît. Voilà, alors par contre, tant qu'on parlait, on a loupé ce fameux insert sur... Je n'avais pas revu le même épisode en fait. Sur Andrew, je te prêterai, j'ai les DVD. Ouais, merci. Donc pendant que Wood et sur la saison, hein, pendant que Wood et Buffy parlaient, ils parlaient de la bouffe de l'enfer, à un moment il y a eu un insert sur Andrew qui montrait son tableau, et ça te valide qu'on est bien dans sa tête. Il montrait genre, vous voyez, je vous l'avais dit. Une analyse très fine. On est dans sa tête. Donc là maintenant on a eu une petite séquence sur Dawn. Ouais, qui doit être coupé au montage parce qu'il fait juste une vanne en disant c'était la clé et il filme une clé. Voilà. Ouais, ou peut-être. Bah non, c'est pas ça. C'est juste un passage pour la vanne. Ouais. Bah oui. Je pense. Mais non, parce qu'il dit je vais t'interviewer, il le fait pas. Mais après, on a raté la scène où je sais pas trop ce que c'est. Il filme la fenêtre au lieu de. Et oui, ça c'est drôle. Il y a deux lesbiennes qui sont des gros bisous et lui non, il préfère filmer. Moi, c'est parce qu'il est légué, il est plus intéressé par la fenêtre. Oui, c'est ça, mais peut-être. Des nanas qui s'embrassent, ça l'intéresse pas. Voilà. Mais c'était drôle du coup, oui, on pense qu'il va zoomer sur les deux. Magnifiquement construit par Xander et tout ça. En fait, ça intéresse au charpentier, c'est très drôle. Donc là, alors voilà, là la scène par contre Buffy Wood en train de réfléchir à ça, la musique est beaucoup plus sérieuse, l'ambiance est plus adulte, je trouve. Et donc là, à mon avis, c'est la première séquence qui n'est pas du point de vue d'Andrew. Et en plus, ça se confirme après, puisque là, on est Andrew à ce moment-là, il est pas là, et est pas là. Donc on imagine que justement pour faire ce montage parallèle, pour nous prouver que là, on n'est plus dans la tête. Il est prisonnier, il est pas censé sortir de la maison, du coup, c'est pour ça. Aussi, ouais. Non, mais pareil pour la première scène du lycée, c'est des choses qu'on a pu lui raconter après, et qui s'est réimaginé, mais donc là, oui, Andrew, lui, il est occupé dans le salon à interviewer Xander et Anya.
Alors c'est génial parce qu'il est en vrai mode intervieweur, les jambes croisées, tout ça, avec son petit carnet, il pose des questions. C'est Xander qui ferait une espèce de guet-apens là, c'est génial. Ouais. On parle de ça, pourquoi je me suis pas marié, tout ça. Rappelons qu'il a annulé le mariage, tout simplement. Voilà, il a abandonné sur l'hôtel. Oui, voilà. Et donc c'est marrant, ils reviennent sur ça. Lui, il était tout content de participer à l'interview et en fait, c'est un gros guet-apens. Son histoire à lui et à Anya pendant cet épisode, ça va être justement leur histoire à tous les deux. Ils vont faire le point sur leur relation, qui pour moi, leur relation est terminée définitivement depuis l'épisode. Je sais plus comment il s'appelle, Selfless de début de saison 7. Mais bon, et là, il va y avoir quand même une petite conclusion. Un épisode de fétiche, peut-être. Non. Un épisode génial sur Anya avec des flashbacks sur la vie d'Anya et tout. Un épisode génial. Donc là, nous sommes dans la cave du lycée. Avec le seau. Clément, tu avais une question à ce moment-là. Non, c'était pas une question et puis c'était pour plus tard. Mais d'accord. Je croyais que c'était pour la séquence de la cave. Autant pour moi. Non, j'avais pas de. C'est la deuxième cave. C'est quand il redescend avec Andrew en fait. Peut-être. Il me semble. Oui. Non, donc que dire sur cette scène Donc là, ouais, on est vraiment en mode sérieux. Andrew, il n'a rien à voir là-dedans. C'est pas son point de vue, tout ça. Donc, il faut. Qu'est-ce qui se passe? Il faut. Startwoman. Il est possédé. Voilà, parce qu'il faut quand même faire avancer l'intrigue, parce qu'il y a quand même une intrigue. C'est ça aussi qui est bien dans cet épisode, c'est que ils sont pas juste satisfaits du concept. Du concept. Il y a quand même une vraie intrigue et qui s'intègre dans le concept épisode méta de ça. Donc ça c'est très cool. Donc là c'est une scène qui sert à faire avancer l'intrigue. L'intrigue c'est donc il y a le sceau qui dégage beaucoup de force démoniaque et qui fout le bazar. Donc il faut le refermer. Et donc là, ça concerne Andrew à fortiori, c'est lui qui a. Voilà, c'est pour ça que les deux intrigues vont se rejoindre, puisque c'est Andrew qui a ouvert le seau, donc va falloir. Ah putain, si, j'avais une question, pardon, oui, effectivement. Est-ce que c'est la même? Oui, voilà, je savais. Non, mais oui, je viens de dire. Est-ce que c'est la même bouche, enfin, tu sais, l'épisode où les gens étaient zombifiés avec une espèce de tentacule derrière la tête? Bad Eggs de la saison 2. Voilà, non, c'est pas pareil. C'est pas la même. D'accord. C'est pas pareil. Parce que c'était un démon, je ne sais plus comment il s'appelait, un bézoard, qui vivait bien sûr dans le sous-sol du lycée, comme voilà, tous les démons. Ça, je croyais que c'était la même. Mais non, là, ils étaient esclaves d'un démon qui les parasitait. Cool, cet épisode. Ouais, c'est marrant comme tout. Mais non, rien à voir. Et puis donc là, la scène se termine avec un petit cochon. C'est rigolo parce que c'est le petit cochon que Andrew n'arrive pas à sacrifier dans Conversation with Dead People. Enfin, peut-être. Non, c'est peut-être pas cet épisode-là. Enfin, dans un épisode de la saison 7, il arrive pas. Et donc, au moment où on parle d'Andrew, et on est dans une scène très sérieuse, on a ce petit cochon qui passe, qui met du comique, et voilà, et qui fait basculer la scène dans autre chose, et qui nous renvoie vers Andrew, qui est un personnage à la base comique. Et voilà. Tout l'épisode est comme ça, une petite touche de comédie, comme là par exemple. Oui, on passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est un peu aigre-doux. Un petit peu. Là, il veut interviewer Spike et Spike est pas d'accord. Spike, il est aussi en mode autodérision, ça qui est génial. Il joue le personnage de Spike. Ouais. C'est super bien pensé et c'est très drôle. Et voilà. Et pour un fan, c'est génial de voir. De s'imaginer que eux aussi peuvent se faire des films. Enfin, c'est complètement méta, on part très loin. C'est le personnage dans le personnage, c'est complètement fou. Ouais, comme cette scène là d'ailleurs qu'on est en train de voir. Alors cette scène elle est magique entre Anya et Xander dans le salon. C'est-à-dire qu'on commence la scène dans une valeur de plan à peu près la même que celle du caméscope quand Andrew tout à l'heure les interviewait. Donc on s'imagine que donc en fait on ne sait pas en fait. Et si on sait parce qu'il y a un regard cam. Ouais. Il y a aussi un regard cam là aussi de Xander. Ça y est, là on passe au plan et c'est écrit play au lieu de rec. Donc c'est là où on se rend compte. Voilà, on se rend compte. Il est en train de regarder ce qui se passe. C'est ça. Donc c'était une nouvelle fois un plan, mais on nous l'a pas dit tout de suite. C'était une scène imaginée par Andrew, une nouvelle fois, alors qu'on pouvait imaginer qu'à ce moment-là, il était dans la cave avec Spike. Ouais. Mais non. Et puis en plus, il y a eu le play derrière. Andrew ne fait pas que filmer, il se remat. Il est en train de revoir les images. Il est pathétique. Mais non, c'est un fan. Mais c'est comme nous. On fait quoi là? Non, parce qu'il répète. Et justement, il répète les dialogues. C'est-à-dire qu'il a déjà vu plusieurs fois. Il fait exactement comme nous. Oui, mais là, il dit par procuration une histoire d'amour qui ne. Est-ce qu'on ne fait pas ça? Mais exactement, on est tous amoureux de Buffy. Ouais. Sauf toi, Clément, t'es amoureux des animaux. Des trucs comme ça. Je vais faire le podcast, la vie privée des animaux, pourquoi c'est génial.
Non mais voilà, c'est ouais, d'accord, je vois. c'est Andrew est comme un spectateur de la série qui serait plongé. Comme il m'énerve Andrew, peut-être que tout ce qu'il fait me saoule. Qui serait plongé dedans. On est comme dans les films comme dans Pleasantville ou Last Action Hero par exemple. Vous voyez le délire. D'accord, oui, je vois, ouais, bien sûr. Il est fan. Là, on vient le chercher la caméra travelling avant sur lui. Là, il rentre dans l'histoire. Il devient l'acteur de l'histoire. On a besoin de lui. Buffy et Wood viennent le chercher pour le faire bosser parce que donc ils savent qu'ils ont besoin d'eux. Et Buffy lui dit no more watching. Fini de regarder là. Maintenant, va falloir t'impliquer, garçon. Va falloir être acteur de l'histoire et c'est génial, c'est un rêve de fan. Et lui va le vivre. Mais bon, il a du mal au départ. Nous, fans, on a envie que Buffy vienne nous chercher. On a besoin de toi. Oh putain, c'est génial. Allez, finis de regarder, viens viens à la fin du podcast là. Ah, on doit partir tuer des. C'est magique. Flashback au Mexique. Flashback au Mexique. Beau pays. Tout à fait. Le plan de la cabane faisait évidemment référence à Evil Dead, je pense. Somewhere in Mexico. C'est évident. Alors là, il y a donc Andrew fait un cauchemar et donc il y a plein de choses qui se sont passées et Cheeseman. Subliminalement on a vu le mec au fromage qui se balade donc dans les rêves. Donc je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode Restless de la fin de saison 4. Excellent épisode. Épisode donc qui se passe dans les cauchemars de tout le monde et il y a ce mec au fromage qui se balade dans les cauchemars. Et donc c'est officiel, c'est ce mec et il pourrit tous les rêves de tout le monde. Qu'est-ce que signifie d'après toi ce mec? Apparemment rien du tout. Joss Whedon aurait dit que c'était juste pour rigoler. Ça n'avait aucune signification. Il adore le fromage. Non mais c'est oh là là, je crois qu'il y a une crise. Il y a une crise. Ah oui, bah attention, c'est bientôt là. Ah ouais, en plus. On a bientôt plus rien à boire, ça va pas du tout. Mais ne parlons pas de ça. Là, donc Andrew et Jonathan, ou Jonathan. Jonathan, bien sûr. Et voilà, sont en cavale. Parce que c'est après le passage de Dark Willow. Donc ils vont au Mexique, normal. Donc ils vont au Mexique, bah forcément. Tu vas... Moi aussi, si je évidemment, j'irai au Mexique. Comme toutes les séries, ils partent en cavale au Mexique. Bah ouais. Bah oui. Dans mais The en Shield, fait, ils vont les chercher. Pardon, excusez-moi, je fais une digression sur The Shield, mais ils vont les chercher au Mexique, du coup, les truands. Oui. Ils les ramènent. Bon. Il y en a rien à foutre dans The Shield. Donc là c'était un flashback du point de vue d'Andrew encore une fois parce que voilà on s'amuse toujours on sait jamais où on est en fait dans cet épisode. Ouais, sur la chronologie tout le temps. Et tout de suite bim, t'as des coupures dans un dialogue et tout et hop tu passes en mode donc là il se fait interroger par les gens avec la pierre magique là et donc on comprend qu'on était dans un flashback raconté par lui. Et là il y a une référence vite fait, c'est pas très important mais il parle de Zima. Zima c'est une boisson alcoolisée qu'on ne connaît pas mais c'est une référence que Jane Espenson s'est mis à elle-même parce que c'est un nom qu'elle a elle-même inventé à l'époque où elle bossait dans une boîte de marketing. Le nom Zima c'est un nom qu'elle a créé donc c'est pour ça elle s'est auto-citée dans la série. Il y a plein d'auteurs qui font ça qui reprennent souvent les mêmes noms des personnages ou les mêmes marques. Et donc là retour au flashback. Oui, suite du flashback, ouais. C'est la suite. Et donc on va nous parler d'une histoire de Yaga Warren, qui est The First, qui a pris les traits de Warren, qui dit à Andrew qu'il a une mission, qu'il doit récupérer un couteau, tout ça. Et alors le couteau, c'est ce que les scénaristes entre eux appellent le Flebotemon. Bien sûr. Flebotemon. Évidemment. Redis-le. Le Flebotemon. Alors, Flebotemon. Oui, il faut le dire en anglais. Bah ouais. Merci. Ah oui. Et en gros, ce truc, alors il explique dans plusieurs commentaires d'eux, ils en parlent régulièrement. Et c'est marrant parce que quand on connaît les épisodes, on voit tout de suite à quoi ils font gaffe dans tous les épisodes. C'est un espèce d'objet mystique. C'est l'objet magique de la semaine, quoi. Voilà, et ça permet c'est un espèce de gadget scénaristique parce que c'est un objet que soit le groupe doit découvrir, ou soit ils doivent se débarrasser, ou qu'ils doivent déchiffrer ce qu'il veut dire, tout ça. Ce que Hitchcock appelle le MacGuffin. Voilà, c'est un objet prétexte à des histoires. Exactement. Donc c'est rigolo que eux, au sein de la team des scénaristes Buffy, ils s'inventaient leur propre monde. Bah bien sûr, chacun. Ouais. Parce que MacGuffin, j'avais déjà entendu parler. C'est assez connu, ouais. Bah, carrément. Ouais. Et c'est un objet prétexte. Prétexte. Non mais c'est. J'en parlais hier soir. Ah voilà, priorité directe avec ces scènes avec une licorne. Dans les rêves de Andrew là où ils sont. We are God. Voilà, Dans les bonus, il y a un plan, on voit le plan originel de tournage, quand ils ont tourné et tout. C'est très bon. Avec le trio dans la nature, avec des harpes, c'était ça, ça avait lâché de rire.
Donc oui, il y a eu le petit. Ah, il veut revenir. Allez, on regarde. Le petit fantasme, on est des dieux. Sur cette partie? Non. Si, ça les pardon. trio. Il joue un peu, c'est dur quand même. C'est, oui. Effectivement, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Non, alors arrêtez tout, faites pause sur l'épisode. Ah bah non, fais pas pause. Alors dis pas ça, Tu te démerdes, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? L'écoutez pas. Nouvelle énigme de Tonton Giles. Oh mon dieu. Pendant que eux cherchent l'énigme, nous aussi. Ah bah je me disais. Donc c'est Giles, cette semaine, il est chez lui. Il est en peignoir, il est tranquillou. Il vient de s'acheter un vinyle collector des Who. Vous connaissez les Who, le excellent groupe? Alors il vient de prendre un bain, il se met son vinyle, il se sert un bon whisky écossais et il s'apprête à écouter quand ça frappe à la porte. Il est un peu méfiant, Giles. Toc. C'est la période où il est plus observateur, il a du temps quand même. Bien sûr, évidemment. Oui, précisons que c'est pas un vrai épisode que je raconte. Hein. C'est une énigme. Voilà, c'est une fanfiction. C'est une fanfiction. Un peu méfiant, hein, il prend une arbalète dans un placard, ça me paraît logique. Tout à fait. On ferait tout ça. Il ouvre la porte et là, qui est à la porte à votre avis? Quoi, c'est ça l'énigme? Le mec. Non, c'est pas ça l'énigme. Mais non. Ça aurait été bien. Ça aurait été léger. Non. Ah non, mais alors bon, c'est Quelles Spike. chaussures, quelle charentaise il C'est porte. Spike à la porte. Ah, Ah, dans c'est les bien, bras, il fait jour ou il fait s'entend nuit? bien. Il fait nuit. Il fait nuit, forcément. Spike, Ou alors dans il a les une bras, couverture. il a une couverture. Mais exactement, dans ses bras, il a une petite couverture. Et il y a un bébé à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Là, dis. Un bébé. Il dit. Un vrai bébé. Non, c'est un bébé couleur bleu vif, vous voyez, Un schtroumpf. avec des cornes. Non, il a des a cornes. une taille humaine. Il est en train de dormir. Non, c'est un bébé taille humaine mais bleu. Et il dit à Jazz, j'ai besoin de ton aide. C'est un avis. Je suis dans une situation compliquée. C'est Spike qui dit ça? Ouais, il joue comme ça. Que fais-tu? Et là, alors Spike, Giles lui dit, que fais-tu avec un bébé morgule dans les bras? Tu veux te faire tuer? Espèce de vampire. Ça va, non? Et ouais, son père est à mes trousses, lui répond Ils Spike. s'aiment pas trop les deux. Pressé. Bah Ouais, ils s'aiment pas trop. Et alors là, ça, il dit, le père du bébé est à mes trousses, il faut absolument que tu m'aides. Giles soupire, bon ok, tu peux entrer, bah évidemment, il faut l'inviter. Merci. Et là, Spike, immédiatement, il donne le bébé à Giles et il part en courant. Quelle salope. Il laisse Giles dans la merde. Et là, il y a un immense géant avec un marteau géant bleu aussi. Le mec est bleu. Hein. Le marteau aussi. Voilà. Par déduction, hein, c'est le père. Le père du bébé. Il dit tu vas mourir, humain. Non, mais Giles, c'est ça, malentendu. C'est pas moi qui avais le bébé et tout. Il dit ok, je suis sympa avec toi parce que je t'aime bien. Je vais te poser une énigme. Et si tu réponds bien, je ne veux pas te tuer. Oui, non, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on regarde, mais continue. Hein. Oui, parce que là, les gens vont Parce que pas. là, on est arrivé au lycée là quand même. À nous deux. Alors je vais Alors le qu'il se passe des plans à la stade, je voulais parler de ça, moi, putain. Voilà. À nous deux, Enfin, mon une fois que fils, j'avais un truc à dire. Mon fils et moi avons 3600 ans. Mon fils et moi, c'est-à-dire À nous deux, alors c'est le monstre qui est ça. l'âge de monstre plus l'âge de fils. À nous deux, mon fils et moi avons 3600 ans, sachant que j'ai 3000 ans de plus que mon fils. Allez. À ton avis, quel âge a ce bébé? Voilà, donc c'est une énigme de merde, hein, c'est Non, officiel. Non, mais Énigme sachant que géniale. c'est pas possible. Non, le mec il arrive, il défonce Giles pour prendre le bébé, il lui pose pas une opération. Là, je fais comme Andrew, je crée de un petit calcul. peu une histoire qui pour qu'il y ait une énigme, tu vois. D'accord. Bah, Donc il y a une réponse à ça? Évidemment, une réponse que je donnerai au prochain podcast. Bah voilà, c'est pour ça. En Allez, récompense, retour il y au direct. aura une avant-première et un gros bisou. Donc voilà, Bon, il y aura un article pour résumer. il y aura un article qui résumera, il De toute faudra, façon, là, il y a il une faudra baston répondre en dans plus les dans commentaires l'épisode. de l'article. Là, abîme, ce plan était Si vous voulez incroyable. être comme Pitou et avoir le podcast en avant-première. Donc là, nous sommes au lycée, séquence de bagarre. Alors le lycée est très drôle parce qu'il est complètement défoncé. Il y a eu une émeute C'est l'anarchie. partout. C'est la Il y a le feu, tout ça. Et c'est marrant, on se croirait dans un épisode de Community après, Qui est parti en paintball, couille. le Ouais, paintball. après une partie de paintball ou alors dans Todd, une série dont je vous avais Ouais. parlé dernièrement. Todd, c'est un peu ça quand c'est la fin du monde dans le lycée. C'est vraiment la fin du monde, quoi. Donc là, c'est très drôle. Et ah oui, tiens, Spike et Wood vont faire équipe. Ah merde. C'est pas bon. C'est pas, non. Et c'est sur pas la une idée. réalisation, Clément, t'avais quelque chose à nous dire peut-être? Parce Non, que là, c'est la bonne cave encore. Bon, là, du coup, c'est plus la bonne scène, mais. Non mais avant dans Un les peu couloirs. avant, mais ouais, mais enfin, on parlait des plans en stead, que toi tu vois une référence à Sam Raimi. Alors oui, on y pense, mais pas enfin, je sais pas, pour Oui. moi, c'est pas évident. Et du coup, il y avait une D'habitude, il voit des trucs à recrudescence Sam Raimi toutes les semaines, et là, cette semaine, c'est pas évident. Oui, mais Putain, d'accord, le mec. non, c'est une référence Non, à mais merci, Evil Dead. Clément, C'est ouais. pas pareil, mais non, c'est pas pareil. Sam Raimi a inventé le cinéma. on est d'accord. En fait, quand c'est toi qui vois la référence, c'est forcément Sam Raimi. Va pas me pourrir mes rubriques. Tes rubriques. C'est bah bien sûr, c'est une rubrique. On pourrait faire une rubrique Sam Raimi. Pardon. Ouais. Bon bref, merde. Tu sais quoi je vais pas finir. mon Donc manga. les flashbacks. Donc là il y a des flashbacks sur le Tu fais meurtre de chier, Jonathan. Et encore une fois, C'est chiant, j'arrête pas de te le dire. Andrew n'a toujours pas fait son boulot de rédemption.
c'est qu'il n'assume toujours pas le meurtre de Jonathan. Dans une première version qu'il donne à Buffy, là, celle qu'on est en train de voir, il fait comme si ça avait été un accident. Il avait le couteau dans les mains, il n'osait pas tuer son pote, et les mecs se sont battus, et par accident, il aurait planté le couteau dans Jonathan. Sauf qu'on a vu l'épisode 707, Conversation with Dead People, et on a bien vu la scène, et on sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, et on sait qu'il en fait pas des caisses comme ça. Et Buffy l'a bien compris, elle lui dit... Enfin, au départ, elle a pas tout compris, elle fronce les sourcils, mais elle lui dit ah ouais, le sceau rend démoniaque et tout. Et donc là, il change sa version parce que ça l'arrange. Ouais. Il dit ah bah oui, le sceau m'avait rendu démoniaque. Et bim, on le voit, nouveau flashback avec là où le. Voilà, c'est fait avec les yeux blancs, ouais. Il est démoniaque, il poignarde et après il se dit ah mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé tout ça. Là, avec Clément, il y a une référence, je crois. Une référence à un film peut-être qui se passe dans une cabane. Ça me paraît évident. Les yeux On est d'accord que là c'était du Evil Dead. Enfin pour préciser que j'aime bien Evil Dead. Enfin une référence à Evil Dead. Ouais, merci. On avait failli pas en avoir. Si, il y a déjà eu lieu. Le Mexique. Le Mexique. Il écoute même pas son propre podcast. C'est hallucinant. Il y en a beaucoup trop. Mais écoutez pas, c'est bien ce que je dis. Mais non, mais si, mais tu l'as dit toutes les 5 minutes, il y avait des références à Evil Dead. Non, dans le Mexique, on s'en branle. Allez, retour. Ouais, parce que là, Retour direct. Andrew il fait face à ses responsabilités, ils y vont. Donc voilà, ce que je disais, c'est que. Ça, c'est cool. Ouais, les mecs qui se coulent. Les mecs n'ont pas de dieu. C'est interprété dans un film après, genre. Bim, fin de la séquence. Genre Annabelle, enfin pas Annabelle, mais. Dernière séquence là. Bref, le film, vous voulez me répondre ou pas? Pardon? Ouais, non, je vois pas en fait. Des monstres qui sont aveugles? Ouais, qui ont des symboles sataniques sur les yeux, c'était. Non? Ça vous dit pas? D'ailleurs, ça a été repris quoi. En début d'épisode, Andrew il dit un truc très drôle, il dit. Very mobile for blind people en parlant de ces mecs-là, des Harbinger là. Et c'est très drôle parce que ça aussi, c'est une réflexion qu'un fan ou un spectateur peut se dire ouais, c'est un peu nul là ces personnages aveugles mais qui se battent super bien et tout. Et voilà, et une fois de plus, Daredevil, il est super et une fois de plus, Andrew se met à la place du spectateur et montre, pointe les petits détails un peu too much de la série, comme si c'était un vrai fan. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Ok, c'est cool. Là, donc, début de l'acte 4, Xander et Anya ont fait du sexe, dis donc. Et on n'a pas vu la scène, hein, dommage. Non, ça a été ellipsé. Oh là là. C'était pendant la pub. Et il est jamais bon de recoucher avec son ex. C'est connu. C'est la morale de l'épisode, hein, d'ailleurs. Je crois que c'est la morale de l'épisode, effectivement. Non, ou alors dans certains films ou dans certaines cultures, t'as l'impression que c'est une manière aussi de mettre un point final à la relation. Comme une sorte de petite cerise, un petit gâteau, quoi, voilà. Et d'ailleurs, donc on pourrait dire même que la boucle est bouclée parce que Anya dit I think maybe we're really over. On a vraiment fini pour une fois. Et ça, c'est une référence à ce qu'elle dit. Anya dit la même chose au tout début de la saison 4 dans l'épisode The Harsh Light of Day The Harsh Light of Day je sais plus ce que c'est, enfin 403. Et après leur premier rapport sexuel, elle dit So I'm over you now. Maintenant c'est bon, parce qu'elle pensait que l'attirance qu'elle avait avec Alex allait s'arrêter une fois qu'ils auraient fait du sexe. Et bon, ben là c'était pas le cas. Mais voilà, cette phrase là qu'elle dit est une référence à cet épisode là pour dire que la boucle est bouclée. Ouais. Ils ont vraiment fini leur histoire. Et on vous l'avait déjà dit, mais on peut le répéter, Janice Benson adore, et le fait très très souvent et très très bien, faire des références à d'anciens épisodes de Buffy dans les épisodes qu'elle écrit. Je me rends compte que Janice Benson a un podcast sur 2, c'est elle qui a écrit l'épisode en fait. Oui, on a choisi. David Fury aussi. Ouais, on va essayer de privilégier d'autres scénaristes plus tard. Bah évidemment. Peut-être. J'ai bien Andrew qui fait son propre commentaire audio en fait. Ouais. Elle se bat avec la rage. Ouais, il filme le combat là, et là le combat est. Ouais, donc là, le combat dans la cave. Regarde, allez. It's your turn, Andrew. Yeah. Alors ouais, toutes ces répliques sont super importantes parce que donc Buffy dit à Andrew it's your turn et encore une fois c'est une question de point de vue parce que lui il s'imagine c'est ton tour, tu vas te faire défoncer comme il a vu les esclaves de la force se faire défoncer avant, mais pour Buffy c'est pas dans ce sens là, c'est dans ce sens allez c'est à toi de jouer, c'est à toi d'agir un petit peu. Et le plan nous dit le contraire. Il doit devenir un héros en action. C'est comme ça qu'il définissait Buffy juste avant, quand il faisait les fameux commentaires audio de la baston. Il disait c'est une héroïne en action, tout ça. C'est cool. Et là Buffy lui dit de toi aussi te mettre en action. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez, voilà, ça se tourne autour. Buffy s'est fait très très peur à Andrew. Andrew est sûr qu'il va se faire tuer par Buffy, comme il a tué Jonathan. Et là, c'est intéressant de voir que Buffy elle est obligée de se mettre en scène.
et c'est la première fois dans l'épisode qu'elle se met en scène pour que Andrew et elle le fait pour Andrew en fait en déformant son propre personnage qu'elle le fait. Et elle le fait seulement au moment où Andrew a posé sa caméra. Parce que vous avez vu, là il filme plus. Là, on n'est plus dans le. Là, il est ému vraiment. Voilà, là, on est dans la vérité. Et c'est intéressant de voir que tous les moments où Andrew voulait la mettre en scène, elle ne voulait pas. Et là, c'est elle qui choisit de se mettre en scène dans un personnage différent d'elle-même pour faire agir Andrew. C'est très drôle. Enfin, voilà, c'est la rédemption. Je sais pas, mais c'est bien vu. Là, Andrew, il avoue qu'il a merdé, quoi, hein. Tout simplement. Et il chiale. Alors, pas encore totalement, pas encore là, ça monte. Ça monte, ouais. Mais si elle était au sérieux, il pourrait pas se confier comme ça. Là, en jouant un rôle, en rentrant dans son jeu. Exactement, ouais. C'est bien vu. Oui, non, mais voilà, elle rentre dans son. Finalement, elle rentre dans son jeu, elle joue un rôle. Elle invente une histoire. Parce que sans ça, la communication n'est pas possible avec Andrew. Mais bon, elle lui sort quand même Life isn't a story. Elle lui répète quand même, elle essaye de lui faire rentrer dans la On n'est pas dans un film. Mais c'est ça toute la morale de cet épisode. C'est oui. En tant que fan, on en parlera. On en parlera en conclusion. Je pense. Il y a plein de choses à dire après. Il y a un milliard de trucs à dire. Donc là, ouais, le shop, là, il est persuadé qu'il va se faire poignarder. Et là, ça prouve qu'il est pas un vrai fan de Buffy, parce que Buffy ne ferait pas ça. Oh là là, t'es trop méta. T'es trop méta. Là, on est dans du méta. Mais non, mais évidemment, on sait bien que c'est une stratégie. Surtout que là, on insiste bien sur ça serait Danny Manigan, il aurait compris quoi. Là, Andrew, il devrait savoir que c'est une stratégie. Mais bon, là, c'est pour ça qu'on est plus dans son épisode. Là, on est dans la vraie. Il est pas assez intelligent pour comprendre. On est dans l'épisode réalisé par Marita. Non, mais surtout, c'est parce que heureusement c'est pas un vrai fan et qu'il va pas sortir de la série. Sinon, il peut pas pleurer. Ça, le fait de croire Buffy, donc de s'émouvoir et de regretter son geste enfin et de pleurer, lui fait rentrer dans la série pour le coup, et vraiment en tant qu'acteur de la série. Ouais, non, mais c'est mieux. Ah ouais. Il était que spectateur jusqu'à présent, et là le fait d'assumer son geste, d'assumer sa part d'ombre. Dans cette saison 7, parce que dans la saison 6, il était acteur totalement, c'était quand même un big bad. Non mais voilà, acteur des gentils quoi. Ouais, oui, il change de camp à ce moment-là. Exactement, parce que dans sa vision d'une histoire classique, les gentils doivent être gentils et héroïques, tout ça, et les méchants doivent être méchants. Sauf que dans Buffy et dans la vie réelle, tout le monde et tous les héros ont leur part d'ombre. Ils doivent tous en passer par là, par la rédemption, par l'acceptation de leur part d'ombre. Et c'est ce que fait Andrew là à ce moment-là pour entrer dans le gang. C'est une scène super émouvante là. Là, Clément, tu veux y aller peut-être? Moi j'ai chialé 3 fois dans cet épisode. En préparant. Pareil. Dont une fois en préparant le podcast. Et donc là, tout le monde s'arrête. Hop. Voilà, mais quand même, si vous avez vu juste avant, en sortant de la cave avec le seau, Andrew récupère quand même sa caméra. Oui. Bah attends, normal. Malgré qu'il est acteur, il va continuer d'être spectateur. Je crois qu'il faut pas trop. Là pour le coup, il l'apprend parce qu'il faut qu'il apprenne. Ouais. Et puis surtout pour cette scène-là. Parce qu'il va continuer à filmer. Et voilà, pour la dernière scène de l'épisode. Hein? Une scène très touchante. Là, il est sincère dans son jeu. Ah oui, non, mais il a tué il l'avoue. Voilà, et du coup, Andrew à partir de là pense qu'il va mourir dans la bataille finale. Il va le répéter plusieurs fois et à chaque épisode, il a cette obsession. Il est persuadé qu'il va mourir lors de la bataille finale et que ça servira à se racheter en fait, racheter le meurtre de son ami Jonathan. Il est sûr qu'il est persuadé qu'il n'y a que comme ça qu'il pourra enfin se racheter tout simplement. Et donc c'est ce qu'il dit à la caméra. C'est un peu triste. C'est un peu triste parce qu'il se dit scène, et il éteint comme ça la caméra. Il finit pas sa phrase. Il finit pas sa phrase et c'est d'autant plus. Regarde, on va. Il joue super bien. Tom Lenk, on n'a pas cité son nom, mais Tom Lenk, il joue super bien. Non, mais autant ce moment il est super grave quoi, et cet épisode il est bien parce que ça alterne les moments cool. Non, mais c'est. Et voilà, et il accepte de vivre sa vie, de ne plus être spectateur, et bah oui, forcément, il a tué quelqu'un quand même, volontairement. Donc, mais avant, c'est marrant, là, voilà, on dirait qu'il en prend vraiment conscience maintenant. Voilà, là on n'est plus dans la rigolade, là, voilà. Non, mais cette saison 7, c'est ça, c'est entre eux. D'ailleurs, c'est peut-être le dernier épisode où c'est un peu rigolo, quoi, parce que sur la fin de la série, c'est plus marrant. C'est plus 16, très marrant. Après, on est Alex, il se fait arracher l'œil, enfin, ça va loin, quoi.
Ouais, mais c'est bien. Non, mais c'est génial, mais c'est pas marrant. Là, on s'est marré. Il y avait de la licorne, il y avait des fleurs. Il y avait toujours, des trucs il y a toujours des détails ou des petits trucs marrants dans Buffy. C'est ce qui fait c'est l'ADN de la série. Mais ça, oui, c'est le dernier épisode un peu à part. Un peu à part avant là, c'est dernière ligne droite. Là après, fin de la série quoi. Ça va être le combat contre le First, Buffy qui doit s'affirmer en tant que chef, tout ça. Enfin, Faith qui va arriver, tout ça. Ça va être ouais. Alors justement, en parlant de ça, est-ce que cet épisode parle un peu de comment on arrive à se mentir soi-même en fait, en se racontant des histoires oui. Pour vous dire à ce que... Alors juste une dernière chose, avant qu'on parte sur la conclusion, c'est que à la fin du générique de fin, vous avez vu, il y a le logo du temps et demi. Donc la boîte de production créée par Joss Whedon pour produire tout que tu mets à la fin de... Et voilà, et le monstre il dit glug normalement, et là dans celui-là il dit We are good. c'est toi qui le fais, il me semble. Oui. Voilà, petite référence à cette scène. À mon avis, ils ont dû chier de rire à la tournée, et donc ils ont pas résisté à en faire une petite référence. C'est sûr. En fin de générique. C'est cool. Mais on se détend au bureau quoi. On déconne avec. Donc oui, comme tu disais, Clément, ouais, c'est exactement ça. Ne pas se faire d'histoire, assumer ses actes, ne pas vivre dans l'illusion. Parce que tous se racontent des histoires finalement. Alex et Anya. C'est fini ou pas entre nous, machin. Exactement. Allez, on va baiser, mais non en fait. Finalement, voilà. Ils se racontaient qui assume pas son rôle de chef parce qu'elle le dit. Je dois leur dire qu'il y a de l'espoir qu'on va vaincre, alors que j'y crois pas une seconde. Comme Aragorn. Ça c'est génial, ouais. Comme dans Battlestar Galactica. Ça lance toute la série Battlestar. Aragorn, je parlais. Ah, pardon, j'ai pas entendu, pardon. J'ai pas entendu Aragorn. Ouais. C'est pas grave, et Andrew qui nie son crime, quoi. Oui, mais non, c'est parce que c'était machin, et il serait bien obligé d'avouer la vérité. De s'avouer la vérité. Mais alors, moi j'aime bien qu'il écrive sa propre fiction, en fait. Il est comme nous, Andrew, et... Oui. Et alors il y a des trucs qu'il a pas trop aimé, d'autres qu'il aime bien. C'est un vrai fan, quoi. Oui, comme quand on... Il y a des trucs qu'il veut changer, donc quand il modifie une scène de la saison 6, même s'il passe pour un peu le chef ou... Non mais comme quand les deux fans se chamaillent sur une scène parce qu'ils n'y ont pas vu la même signification. Exactement. C'est exactement ça, on y voit un peu ce qu'on veut aussi. Et la conclusion c'est que sauf que Buffy ça lui appartient pas. Justement il rentre dans la série mais il décide pas du sort de la série. Il doit subir en tant que quand il peut pas contrôler l'univers de Buffy quoi. C'est pas il est obligé de s'intégrer dedans. Le rapport entre les fans et les créateurs. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a un message? Franchement, c'est une vraie question en fait. Mais je pense qu'il y a un message, c'est que effectivement, on prépare la fin de la saison 7, la fin de la série. Et c'est pas les fans ça qui va vont pas plaire à tout le monde, peut-être, comme toutes les fins de série, comme la plus controversée récemment, c'est peut-être Lost, qui a fait gros débat. I Will Met Your Mother a fait un gros débat. Ouais, mais sauf que depuis 5 ans, c'était mais non, il y a au niveau médiatique, je te parle. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être, à travers cet épisode, ils se sont dit... on prépare la fin les gars, ça va peut-être pas vous plaire mais on va le faire comme ça et s'émanciper un peu des vous prendrez bien ou pas mais c'est nous qui décidons mais de toute façon, c'est la série c'est ce que... Et Andrew, même toi les fans, si t'es comme Andrew, si t'es un vrai fan, tu dois t'intégrer et accepter tout ce qui va se passer. Accepter de accepter ce selon les règles de Buffy. Mais c'est trop bien quoi. C'est ce que disait la fin de la série est géniale quand même. C'est ce que disait Joss Whedon, c'est qu'il avait l'habitude de voir les forums de fans, tout ce qui se disait, tout ça, mais de ne jamais écrire en fonction, voire même parfois de faire exprès d'aller contre ce qui était imaginé. Mais c'est pas pour revenir sur Lost, mais c'est pareil quoi. Ils suivent ce qui se dit et après c'est peut-être pas les mêmes écritures forcément, mais forcément t'es obligé de prendre en compte quand tu fais une série, en plus encore plus maintenant je pense, de ce qui se dit au fur et à mesure de tes épisodes et de t'adapter forcément aux critiques, à tel personnage il est pas bien, il faut le changer. Simon Astier dit ça pour HeroCorp il dit que justement il faut pas suivre ce que les fans attendent. Voilà, là c'est ce que nous dit Joss, je pense. Et c'est ce que nous dit Joss. Ouais, non, mais c'est ce que je vais faire ma fin et voilà. Je pense que tous les gens, les scénaristes censés te diront ça. Ouais, tout à fait. Si tu commences à aller dans le sens des fans, c'est fini. Quelqu'un qui a bien compris ça, c'est George Lucas. Gros bisous à George Lucas. Gros bisous à George. Il a donc fait l'inverse voilà, pour faire chier tous les fans et il note pour faire ce qu'il veut surtout. Bon, ça c'est un autre débat. Alors est-ce que vous aviez d'autres choses à dire pour conclure cet épisode?
Ouais, qu'il est cool. Il est cool, ouais. Ouais, c'est un bon épisode. Méta, Andrew, on en avait pas parlé en plus. Et cette saison 7, en général, on n'a pas beaucoup parlé de la saison 7. Ouais, on peut en parler deux mots. Moi, j'aime beaucoup personnellement cette saison. Ouais. Je trouve qu'elle est vraiment enfin, comment dire, bah voilà, la série a su se renouveler, ce qui est quand même fort de se renouveler juste une saison pour la dernière saison. Et c'est génial que la saison termine sur une très bonne saison de qualité. Enfin, moi, je trouve. La série, ouais. Avec une ambiance différente, rien que par la musique. Je sais pas si vous avez fait attention, mais la musique est assez différente dans cette saison. C'est Robert Duncan qui s'en est chargé. C'est plus adulte, c'est beaucoup plus sombre. Et par moments, c'est même très épique. C'est des choses qu'on n'avait pas trop entendues dans la série jusqu'à présent, qui étaient plutôt peut-être centrées sur les personnages, resserrées sur des choses simples et tout. Là, ça part très 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 fort dans l'épique, même sur les fins, les grosses batailles de fin et tout. Ouais, la musique est vraiment différente. Enfin voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui font que c'est une très bonne saison. Le retour au lycée, voilà, c'est le retour aux sources, origines. Ouais. Et c'est, alors, tu vas peut-être en parler pendant 100 ans, Riley, mais il y a aussi l'arrivée d'un scénariste dans la team qui s'appelle Drew Goddard. Ah oui, bien sûr, évidemment. Oui. Quand on voit du gros pâté, quoi, tous les épisodes écrits par Drew, où il est crédité, ils sont très 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 bons. Et c'est un gars qui était fan apparemment de la série avant de rejoindre. Et qui rejoint Buffy pour cette saison 7 uniquement. Ouais. Et, après, il va écrire les BD, tout ça, il va faire d'autres choses. Oui, c'est vrai, exact, il écrit les BD. Ce mec-là a tout compris à la série. Et enfin, ces épisodes sont magiques. Voilà, donc très très bonne saison 7. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore la saison 7 aussi. J'adore aussi. Beaucoup mieux que la 6 quand même. J'hésite avec la 4. Est-ce que c'est pas ma préférée? Ouais, c'est... Attends, tu préfères la 4? C'était ironique, justement, j'aime pas la 4. Non, c'est vrai que 4, moi, 5, j'aime bien la 4, mais... 4, 5, 6, il y a de très bonnes choses également. J'aime bien la 5, mais c'est quand même... Enfin, là, c'est différent, en fait. C'est surtout différent. Là, ça devient... c'est le retour au lycée, c'est vraiment... C'est une saison pour les fans. C'est une saison pour les fans. Si t'es allé jusque-là, t'es récompensé. Non, mais c'est ça le plus dur aussi. Clément citait Georges Lucas. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est facile de dire on va faire une saison pour les fans, mais après faut le faire parce que évidemment, ouais. les fans c'est une entité très très hétéroclite, quoi. Donc non, c'est fort d'avoir réussi à faire. Je pense que si tu connais très bien la série, t'apprécies vraiment la saison 7 pour tous ces clins d'œil, ces retours. Ouais, mais aussi des épisodes à part. Ces hommages aux épisodes du passé. Ouais, mais aussi des choses nouvelles. Conversation with Dead People, c'est un truc que t'avais jamais vu dans la série, qui est génial. Parce que depuis le début, Buffy fait ça, ils arrivent à avoir des nouvelles idées, de concepts pour renouveler l'intérêt de la série. L'épisode sur Anya, que je me rappelle, Self-Flage, je crois, qui est génial aussi. Enfin, il y a plein de choses très 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 bien. Très bon. Est-ce qu'on fera le dernier épisode de la série en podcast un jour? Ah bah j'espère bien. Il y a des chances que j'arrive pas à parler, que je passe mon temps à chier. Ça va être compliqué. Ah si, il faut le faire, un grand moment. Ouais, on y passe à un moment donné, le dernier épisode de la série, quoi. Ça va être génial. Ouais, ça serait bien. Podcast de 5 heures. On a tout dit sur Storyteller. Non, on n'a sûrement pas tout dit, mais on va peut-être conclure tout ce qu'on avait à dire. Rajoutez dans les commentaires si vous avez des trucs en plus à dire. N'hésitez pas. Parce qu'on n'a pas du tout parlé, par exemple, du rapport entre le nouveau principal Wood. On n'a pas trop parlé de Wood et Spike. Alors que c'est super important. Ah, mais on en parlera peut-être parce que donc on va refaire des épisodes de la saison 7, bien évidemment. Et il y a un épisode qui s'appelle First Date qui est pas mal, où justement Buffy a un rencard avec Wood. Ah ouais. Il est bien. On le voit dans le Previously. D'ailleurs. Non, très bon épisode. C'est un épisode qu'on peut faire tellement. Yep. Voilà. Mais bon, oui, effectivement, Spike, il y a un passif entre Spike et Wood. Ouais, mais bon, là, c'était. C'était vraiment important. Ah oui, Wood a failli. La mère de Wood, c'est super important. Ouais, non, mais c'est vrai. Je veux dire, oui, dans cet épisode-là, Wood a failli tuer. Il y a un moment, Spike. Il y a un plan où il a eu l'occasion de le tuer. Je crois qu'on parlait de philosophie ou sexualité, je sais pas, un des deux. C'est après. Mais non, c'était dans celui-là. Non, justement, enfin, où il veut tuer Spike. Non, mais là, ouais. Non, il parlait de philosophie. Moi, je vais parler de philosophie là. Non. Ah, c'est pas ça que tu parles. Non, je sais pas de. Non. Par contre, c'est peut-être maintenant alors du coup. Alors, si vous avez fini, la section, on peut passer à la rubrique. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Ouais, bah oui. Alors, attention, jingle. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. C'est vrai, il y a le jingle. Ils sont toujours aussi. Non, il n'y a pas de jingle. Ah, d'accord. Je suis un gros feignant. Mais si tu veux faire des jingles, Riley, tu veux bien. Bah, oui, peut-être, ouais. Si un de vous. D'ailleurs, j'ai pas de. Si t'aimes Buffy, t'aimes ça. Voilà. Oui, bah, t'es un feignant, Non, mais si un de nos auditeurs veut nous envoyer des jingles, il a le droit. Oui, bien sûr.
Bah oui, faites-nous des bons jingles. Hein. Alors, alors donc pour si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Je voulais juste revenir 2 secondes sur ce dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est du musée miniature et cinéma. Allé entre temps. J'y suis allé. Donc on vous avait dit qu'il y avait. C'est marrant, ça. Je sais pas, allé exprès, j'étais dans le coin. Si, t'es allé exprès. Arrête de nous dire des conneries. C'est bien. Donc vous avez parlé d'un musée complètement fou à Lyon, dans lequel il y avait apparemment le costume de Moloch et le bras de Ted. Le fiancé de Joyce dans la saison 2. Et donc j'y suis allé et oui, c'est génial. Bien sûr. Moloch il est incroyable, donc c'est le Moloch en mode robot là. Malcolm en mode Malcolm, vous savez, qui chatte avec Willow et qui l'embobine, tout ça. Et le fameux bras de Ted avec des trucs informatiques à l'intérieur. Mais il n'y a pas que ça, voilà. C'est pour ça que je voulais en reparler vite fait. C'est parce que si vous vous intéressez un peu au cinéma et que vous êtes dans le coin, ou vous passez dans le coin, il faut absolument y aller. Parce que donc il y a plein de choses, des aliens. C'est des costumes, c'est surtout des costumes, des prothèses, des trucs de maquillage. Et c'est quand même des choses c'est des vrais accessoires de tournage. C'est des objets qui ont vraiment été utilisés sur les tournages et tout. Et donc, je sais pas si on aime bien la SF ou le fantastique, il y a des choses comme. Est-ce que tu nous conseilles d'y aller ? Ah bah oui. Si vous êtes dans le coin et que vous aimez le cinéma, il faut y aller, c'est super génial. Donc il y a plein de costumes, il y a de tout, hein. Il y a du Alien, il y a du Terminator, il y a du Gremlins, je sais pas où c'était tous les films, mais enfin c'est des vrais bons films quoi. C'est cool. C'est pas là. Et il y a notamment la mère alien de la Queen de Aliens qui fait une pièce complète, tu nous dis, qui est complètement géniale, qui est dans une pièce à part, sur le site. qui est dans une pièce à part et qui bouge sur la vidéo, je pense, qui bouge et qui crie et tout, et oui. Tu fais pas le malin quand t'es en face de ce gars qui fait 3 mètres là. Non, il y a des choses, il y a des pièces assez intéressantes. Voilà, c'est tout, je voulais revenir là-dessus. Clément, tu avais un système Buffy, tu aimais ça? Oui, une BD qui s'appelle La Graine de Folie, en 4 tomes. C'est de l'heroic fantasy très intéressante. Ça parle d'un maître elfe qui passe son temps à écrire des livres et à lire des livres en fait, et qui est impliqué dans une affaire dont il ne connaît pas du tout comment dire voilà. Ok, très bien. Ça a l'air bien. En tout cas, ça a l'air bien. Parce qu'il le sait pas du tout en fait. Enfin voilà, je voulais parler de la référence directe à Bilbo ou Frodon qui sont impliqués dans une histoire. C'est de l'heroic fantasy, c'est ça? C'est complètement de l'heroic fantasy et qui sont portés dans une aventure, une quête initiatique, alors qu'ils sont pas du tout à la base formés pour quoi. Et la graine de folie, mais en fait c'est pas tellement pour l'histoire, parce que là évidemment je vous parle d'elfes, de gobelins, de fées, de déesses, tout ça, pour le coup, de vampires et de gobelins, ils ont des dents un peu. Des dents de vampires, des gobelins vampires. Voilà quoi. Le lien avec la série. Je voudrais attirer l'attention des gens en fait sur le style visuel, qui mérite à lui seul qu'on y jette un œil à cette BD. Parce que c'est de la peinture très 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 fine. C'est français, très bien mise en scène. Non, je crois qu'il est italien le mec. Et il y a un scénariste qui, je sais pas pardon, ça j'ai pas bien bossé le truc. Mais en tout cas voilà, La Graine de Folie. Mais c'est bien. Ouais, c'est à voir. J'ai pas tout fini en fait, j'ai pas encore lu le dernier, mais c'est vraiment cool. Cool. Alors Riley, ouais, t'as rien fait, t'avais pas de. Juste aller voir Interstellar. Hein. D'accord. Allez voir Interstellar et puis on fait un podcast dessus quand vous voulez. Hein. Voilà. C'est absolument génial, voilà. Alors et moi je vais vous parler. Si vous aimez la science-fiction, pardon, je termine. Oui, bah oui. Si vous aimez la science-fiction, allez voir Interstellar. D'accord. Mais oui, mais c'est vrai. Allez voir Interstellar. Enfin, il faut le voir pour en parler parce que. Et aimer ça d'ailleurs. Voilà, mais bon là, il y a des gens qui n'aiment pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, évidemment. Bon, on en parle. C'est bizarre. Buffy va pas dans l'espace. Enfin pas. Ça n'a rien à voir avec Buffy. C'est pour ça que je dis juste allez voir le film, tu vois. Non, alors, et moi pour finir, je voulais juste vous parler on va parler philosophie. Je suis désolé, ça. Bon moi. On va parler existentialisme. J'ai le et parce que et en plus il y a un lien avec l'épisode. Il y a pas seulement un lien avec Buffy, vas-y, on t'attend. C'est qu'en plus c'est intéressant. Et voilà, et l'univers de Joss Whedon. C'est intéressant. Donc je vais vous parler de La Nausée, le livre de Jean-Paul Sartre. Bon, qui est assez connu, hein. Bah oui. Peut-être le de philo. Je ne sais dire. Alors pourquoi? Enfin, j'ai la nausée. Voilà, c'est nul. Est-ce que je fais un jingle pour les blagues drôles, les vannes pourries? C'était très drôle ça. Donc pourquoi je vous parle de La Nausée de Jean-Paul Sartre? Parce que c'est un livre très important pour Joss Whedon.
Alors comment on le sait, il en parle notamment dans sa biographie apparemment, que je n'ai pas lu, mais apparemment il parle de la nausée. C'est un livre également dans la saison 3, je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est dans Lover's Walk, l'épisode, Angel lit la nausée. Il y a un plan sur Angel qui est déprimé, qui lit la nausée de Jean-Paul. Vraiment, quand t'es déprimé, tu lis la nausée. C'est ça, non mais c'est ça. Et aussi dans. Alors là, ouais, j'ai pas vérifié, j'ai lu le truc cet après-midi, mais j'ai pas vérifié. T'as eu la nausée cet après-midi ? Je suis désolé, non. Apparemment, dans les commentaires audio de Object in Space, un épisode de Firefly. Ah, Joss Whedon parle de Sartre, de la nausée de Sartre, et il explique que c'est un livre. Jean-Paul Sartre est mort. Le premier livre qui lui a fait se poser des questions, qui a fait se poser des questions sur le sens de la vie, tout ça, et qui a fait apparemment lui-même est devenu existentialiste. Et là où je veux en venir, c'est que l'existentialisme, on peut le retrouver dans cet épisode et dans l'œuvre de Whedon en particulier. Alors qu'est-ce que c'est vite fait ? Oui. J'ai une définition wikipédiesque. D'argent. Faut les aider Wikipédia. Faut aider Sartman à faire ses rubriques. Non. L'existentialisme, donc selon Wikipédia, considère chaque personne comme un être unique qui est maître non seulement de ses actes et de son destin, mais également, pour le meilleur et pour le pire, des valeurs qu'il décide d'adopter. Donc, je sais pas si vous avez suivi, mais c'est complètement le thème de l'épisode qu'on vient de voir. Un être doit se définir par ses actes et non pas par ses pensées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, non, et c'est apparemment ce que met aussi en avant Whedon dans son œuvre. On le voit, il a à chaque fois des personnages torturés qui ont une mission, un destin, un truc à faire, mais au final ils vont aller contre, ils vont aller outre, ils vont faire. C'est par leurs actes qu'ils vont prouver, qu'ils vont se révéler, se définir par leurs actes et non pas par se révéler vraiment. Ouais. C'est exactement le thème du truc. Et je vais d'ailleurs vous lire un passage. Oh merde. Oh non. Du bouquin, mais je sais pas où je l'ai mis. Vous l'avez pas pris le bouquin ? Bah non, tu me l'as passé tout à l'heure et je te l'ai rendu. Rappelle-toi. Du coup, rendu littéralement. Pardon. Je l'ai là. Non, mais alors parce que c'est. Ok. Alors t'as combien là ? 26 je retrouve la page. Donc j'ai 14 pages à vous lire. Non, le podcast va durer 10 ans. Non, mais non. C'est parce que. Pourquoi Sartre c'est génial ? Non, mais c'est pour vous expliquer que c'est un bouquin qui se met vraiment en parallèle avec l'épisode qu'on vient de voir. C'est flagrant. Mais c'est rapide, regarde, c'est ce que j'ai. Il y a 4 lignes. Non, vas-y, lis-le. Alors, donc c'est page 64. On se tait. Non, alors donc le personnage principal, pour vous la faire vite, c'est un gars qui est un peu déprimé, qui se pose plein de questions. Dès qu'on lui dit un truc, il va se poser un milliard de questions. Il est en gros, il est en dépression, quoi. On dirait aujourd'hui qu'il fait une petite dépression. Et donc il dit. Ah oui, parce qu'il y a un de ses potes qui vient de lui dire ah ouais, t'as voyagé, tout ça. Il a montré des photos. Il dit ah bah t'as dû vivre des aventures. Et lui a dit non. Et du coup, il se dit bah oui, c'est vrai que j'ai pas vécu d'aventure. Je suis là, voilà, il commence à déprimer pendant 3 heures là-dessus. La vie des aventures. Et donc il se dit voici ce que j'ai pensé. Pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il suffit qu'on se mette à le raconter. À raconter est en italique. C'est ce qui dupe les gens. Un homme, c'est toujours un conteur d'histoires. Il vit entouré de ses histoires et des histoires d'autrui. Il voit tout ce qui lui arrive à travers elles et il cherche à vivre sa vie comme s'il la racontait. Et donc ça, c'est la manière dont... C'est ce que lui pense au début du bouquin, avant de raconter. Parce qu'à la fin, il va dépasser la nausée, ce sentiment de néant, tout ça, il va réussir à le dépasser. Et donc c'est exactement aussi la manière dont on pourrait caractériser Andrew au début de l'épisode. Il ne se voit que par les aventures qu'il fantasme et qu'il imagine. Et, parce que je ne vous ai pas lu la dernière phrase du passage... La dernière phrase, c'est « Mais il faut choisir vivre ou raconter ». Et voilà. Andrew choisit de vivre à la fin. Andrew il n'a pas le choix. Est un existentialiste. Jean-Paul Sartre. C'est Jean-Paul Sartre. Il décide
Ça suffit. Il décide C'était une d'agir. très belle citation, Sartman. Ouais, c'était même c'est exactement ça. ça. Rapport, Mais c'est effectivement, surtout avec complètement, l'épisode, voilà, c'est- Non, non, c'est bien vu, bien vu. Mais tu dis, non, c'est Buffy qui le pousse à vivre, à se sortir de sa caméra pour Ouais, bah, vivre. Vraiment. Mais il l'accepte, enfin, il fait le choix, il le comprend. Il le comprend. Il éteint sa caméra à la fin. Donc c'est pour C'est ça que si vous voulez approfondir cette notion de Faut vivre lire sa Sortez vie et des non pas bibliothèques. de la fantasmer de ça, lisez La nausée de Ah Jean-Paul non, Sartre. franchement, rester dans les bibliothèques. Qu'est-ce qu'on Au avait secours. on a fini ou pas? On a fini, je crois. Je crois qu'on a Bah fait. ouais. On voulait juste Voilà. ajouter que la prochaine fois, On va on sait partir. pas encore quel épisode on va faire. On fait de la saison 1, il me semble. Saison 1. On repart à zéro, on va faire un épisode de la saison 1. Et alors, on voulait préciser que s'il y en a parmi vous qui veulent venir participer en tant qu'invité au podcast, Oui, oui. c'est complètement possible. Et c'est d'ailleurs pour info, on a déjà calé un invité, on aura un invité pour l'épisode de la saison 3, les gars. Ah, C'est cool, ça j'ai fait hâte. plaisir. Donc, Voilà. dans- Et c'est qui? à C'est nouveau, Johnny? C'est c'est un mec qui s'y connaît? c'est Andrew, c'est Cyril Andrew, Hanouna, l'acteur de Cyril Andrew? Hanouna. une surprise. C'est Katsuni Ah, peut-être. Dans 3 épisodes, on aura un invité. Et donc, si parmi vous, il y en a qui veulent être invités également, parler de leur épisode ou parler. Choisir un épisode, carrément. Car ils peuvent choisir un épisode. Mais oui. Ou pas, ou alors on parle de l'épisode que nous. Enfin, c'est comme on veut, c'est à la carte, on fait ce qu'on veut, on est entre Mais nous. bien sûr. Voilà. On peut- N'hésitez pas. Voilà, surtout que voilà, comme je vous ai dit, l'épisode est toujours pas choisi pour l'instant. Mais bon, on le fait dans 3 semaines. C'est officiel. Ah bon, ah d'accord. Bah, c'est Noël dans 3 semaines. Mais Noël, non, on peut mais pas faire de podcast à Noël. au mois de novembre. Les gens Non, font non, des mais on choses. s'en fout. Non, tu fais ton podcast et puis c'est tout. On va pas fêter Noël. Attends. Sinon, pensez bien à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Mais oui, Ça serait cool. C'est c'est grâce à très ça on est important. visible. Voilà, et puis ça nous prouve qu'il y a des gens qui nous écoutent, qu'on n'est pas juste 3 débiles en train de parler dans le vide. C'est important, parce qu'on sait jamais. Ouais. N'hésitez pas à commenter, à répondre aux énigmes. Hein, n'est-ce Voilà, les commentaires sur iTunes et sur le site. pas sur Facebook, sur les Twitter. pouces sur Facebook, les followers. Clément m'a dit que si on atteignait 1000 followers, il mettrait des Il photos de payait un sa... resto, je crois. Non, il mettrait des photos de sa sextape en ligne, il m'a dit. Ah merde, non. Ouais, enfin ça je t'ai dit de pas le dire, mais bon. Donc voilà, 1000 followers, on est à 100 les gars pour l'instant. Je veux 1000 followers et vous aurez des photos exclusives de Clément. Ça va. Officiel. Des photos officielles. Non, c'est tout, sinon portez-vous bien. Voilà. Oui, portez-vous Pensez bien, à- c'est important. Ah, c'est nul cette phrase. Non, non, c'est bien, Si, tu as raison de portez-vous bien. Non, l'utiliser. c'est pas nul, Ouais, mais c'est cool. portez-vous, ça ne veut rien dire. Ah Tu- oui, tu non, te bah, il peut pas portes se toi-même. porter En tout cas, non, forcément, juste portez-vous bien. Sartman, quand il nous a dit on fait un podcast Buffy, il a dit on fait un épisode par saison. Et là, on a réussi à faire un épisode par saison. Ah oui, mais C'est parce que c'est un sacerdoce. il y en aura d'autres, quand même. Je trouve. Il y en aura d'autres, hein, mais on a réussi à faire un par saison, comme tu nous avais dit au départ. Et c'est quand même fou. Moi j'y croyais pas. Je t'avoue. Ah oui, donc Et ça, c'est ton, pessimiste. c'est ton côté, ouais. C'était la nausée à l'époque. J'avais la nausée. T'es en mode nausée. Voilà. Maintenant, tu agis, Ah non, on est Bah non, parti. j'ai dit, non, je alors prends, que je là, fais- je on suis va en devient- faire d'autres. je On va deviens- Et là, faire c'est un deuxième reparti, tour. Deuxième voilà. tour, quoi. Deuxième C'est tour, génial. Deuxième donc tournée. dans 3 semaines, c'est la À saison propos de 1. deuxième tournée. Après la saison 2, tout ça. On a fini? Ouais, rappelle le. Pourquoi Buffy? Oui, WordPress.com, je vous rappelle l'adresse hein du site pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Le Twitter, pourquoi Buffy s'appelle le Twitter. Facebook, pourquoi Buffy c'est génial, pourquoi Buffy, tout ça. Enfin, vous nous trouvez assez facilement. Normalement. Tout à fait. Et on vous fait plein de gros bisous, la bonne soirée, la bonne journée, et donc Et à très bientôt. À très À bientôt. bientôt. Tchuss. Ciao, ciao. Salut.